Bonjour à tous, il est midi, voici les titres d'autres journaux. Comment faire de l'économie de la connaissance et des startups un maillon fort de notre économie? Nous revenons dans ce journal sur une stratégie et une promesse du président de la République. D'Alger à Soqara, en passant par Médéa, nous irons à la découverte d'une nouvelle génération d'Algériens, une génération d'innovateurs qui se lancent des défis et qui créent leurs propres emplois. Enfin, Naïma Haouch nous invite à découvrir la symbolique des bijoux berbères. C'est à l'occasion de la 17e édition de la fête du bijou d'Afkini. Les amateurs, ou les artisans plutôt, sont fiers de présenter leurs créations et d'évoquer leur symbolique. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par cette autre promesse du président de la République, créer un environnement favorable au développement des start-up. Une promesse qui s'est concrétisée à travers plusieurs mesures et décisions, à commencer par la création d'un ministère dédié aux start-up et à l'économie de la connaissance et aux micro-entreprises. De quoi permettre à nos jeunes de créer leurs propres emplois. Décryptage avec Amélie Siritila. Les engagements du président de la République concernent tous les domaines sans exception. Une politique judicieuse qui a conduit l'Algérie à une nouvelle ère édifiée sur des bases solides et une économie diversifiée hors hydrocarbures. انطلقنا من الصفر كنا احنا الاخرين في افريقيا بالتالي الدني اون افريقيا بون اليوم راه عندنا حوالي 5000 ولا 6000 مؤسسة ناشئة شيء قليل ولكن دخلنا في الصف إذن هذا هو المستقبل حتى نخلق جيل جديد تاع مقاولين اللي هو جيل جامعي جيل نزيه جيل وطني وما نشكش في الوطنية تاعو. Les engagements du président de la République se concrétisent sur le terrain. L'Algérie avance pour relever de nouveaux défis dans le processus d'édification d'une économie nationale diversifiée, à travers notamment l'économie de la connaissance. Les start-up constituent l'un des mécanismes les plus importants et le moyen le plus efficace pour l'innovation, la création de la richesse et la réalisation d'un développement économique durable. Il y a une nouvelle orientation qui se base sur l'économie du savoir et les start-up, comme vecteur important dans la diversification de l'économie de notre pays. L'accompagnement et l'orientation des jeunes innovateurs et des diplômés des universités a toujours été placé parmi les priorités du président de la République. La création d'un ministère de l'économie de la connaissance des start-up et des micro-entreprises en est la preuve, ce qui permettrait de construire une base solide pour une économie forte et diversifiée. Après la batterie de mesures juridiques et la mise en place des infrastructures de base, le travail d'édification de l'Algérie nouvelle se poursuit à travers la réalisation de plus de structures, dont la maison de l'intelligence artificielle, la généralisation des incubateurs au niveau des universités et pourquoi pas des accélérateurs de projets. Un important arsenal juridique, des incitations administratives et un accompagnement continu des jeunes porteurs de projets. De quoi mener l'Algérie vers une transition économique. La loi régissant les start-up offre des mesures incitatives, par exemple l'exemption d'impôts pendant 5 ans. En plus de cela, les équipements importés destinés à la création de ces start-up sont exonérés des taxes douanières. 2100 start-up ont obtenu le label de start-up ou entreprise innovante. Le nombre d'incubateurs a également augmenté, passant de 14 en 2020 à 60 incubateurs en 2023. Aujourd'hui, les start-up deviennent un choix incontournable dans un contexte économique émergent, axé sur l'économie de la connaissance et l'innovation. L'innovation au cœur de l'incubateur de l'université de Médéa. Les start-up rencontrées par nos équipes ont pu bénéficier de l'aide de l'Algerian Startup Fund pour se lancer dans des projets innovants. Les détails avec Amel Barb. Se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Mais pour Salah, la détermination et l'ambition ont permis à son projet de prendre forme.
fabriquer des machines industrielles numériques et mécaniques pour répondre aux besoins des grandes entreprises industrielles. À force de volonté et grâce à l'Algerian Startup Fund, ce jeune start-upper issu de l'université de Médéa a réussi à développer son projet innovant. Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de machines industrielles, numériques et mécaniques, notamment des machines d'impression en 3D, des machines de tri de métaux et des fraiseuses numériques. Nous ambitionnons de fabriquer des produits finis qui concurrencent les produits étrangers. Pour ce jeune start-upper, tout est parti d'une idée innovante avec l'objectif d'assurer une production locale aux standards internationaux et réduire l'importation. Nous aspirons à élargir notre projet et à nous imposer sur le marché avec des produits de qualité. L'extension de notre projet permettra d'embaucher une cinquantaine d'employés. Un projet porteur, créateur de richesses et d'emplois qui illustre la volonté de l'État à soutenir les jeunes porteurs de projets. Et justement, ces porteurs de projets sont de plus en plus jeunes. À Alger, dans cette école que vous allez découvrir, on apprend très jeune à fabriquer des robots, des prototypes de robots qui peuvent facilement trouver leur place dans les grandes usines. Commentaire de Walid Yousfi. Il se déplace seul, suivant une ligne prédéfinie. Il peut être utilisé pour effectuer toutes sortes de tâches. Ce robot a été créé, assemblé et programmé par Raïd, un jeune passionné de robotique et de technologie. Nous avons utilisé entre autres l'Arduino, le Shield, le moteur driver et un infrarouge. Il est très utile. On peut l'utiliser dans les usines pour le transport de lourdes marchandises. Durant le premier niveau, nous avons appris les bases de la mécanique pour fabriquer ce robot. Et là, nous sommes au niveau 2. Nous avons des cours de programmation et des cours sur les moteurs directionnels. Pour Ishaq, le challenge est tout autre. Il s'est fixé comme objectif de mettre en place une application qui permet de contrôler ses robots à distance en utilisant son smartphone. Il y a 4 boutons qui permettent de téléguider le robot à distance. Cette application fonctionne via Bluetooth. C'est un secteur très vaste et qui intéresse beaucoup cette catégorie de personnes. En tant qu'étudiant en électronique, j'essaie de transmettre ma passion à ces enfants et leur faire découvrir cette spécialité qui est prometteuse. Ils fabriquent des robots pour effectuer toutes sortes de tâches, tout en les programmant pour suivre les lignes, détecter les obstacles et bien plus encore. Autant de compétences acquises dans cette école de robotique, une école qui s'est fixée comme objectif d'inciter les jeunes à se lancer des défis et d'entrer pleinement dans le monde de la robotique. Et cette stratégie nationale a été développée grâce à un partenariat solide entre le ministère de l'économie et de la connaissance, des startups et des micro-entreprises et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec entre autres l'ouverture d'incubateurs au sein des universités. Allons voir maintenant les résultats obtenus par l'incubateur de Souk-Ahras. Les détails avec Amélie Sélétira. 85 projets innovants ont été enregistrés au niveau du nouvel incubateur de l'université de Souk-Ahras, dont 15 ont été directement orientés vers le centre de développement de l'entrepreneuriat. Cela permet d'ouvrir de nouveaux horizons au niveau de notre université. Ça a également permis de fournir tous les moyens nécessaires pour développer notre incubateur et soutenir les étudiants porteurs de projets. Cette année, nous avons enregistré la promotion de 23 étudiants porteurs de projets. Nous avons d'ailleurs réussi à avoir le label du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l'étudiant Brahim Zerwel, le créateur de l'application Tell Me Talk, conçue spécialement pour les personnes aux besoins spécifiques. Nous avons également eu le brevet d'invention pour le détecteur d'incendie. Nous avons réussi grâce au soutien et aux encouragements du personnel de l'université qui nous ont suivis tout au long de ce projet. Un accompagnement pour les jeunes universitaires qui permettra non seulement de les orienter, mais de développer leur créativité, afin de les préparer à contribuer efficacement au développement économique du pays.
Une commission de wilaya a été installée et a été chargée de recenser les structures non exploitées afin de les réutiliser pour l'accompagnement des jeunes start-upers au niveau de notre wilaya. Un incubateur qui offre un cadre idéal pour le développement des projets avec l'aide d'une équipe de professionnels spécialisés dans divers domaines. Ce qui permettra à ces innovateurs de participer au développement de l'économie nationale grâce à la concrétisation de leurs projets. Dans l'actualité internationale, la ville canadienne de Yellowknife est devenue le symbole de cette détresse climatique en Amérique du Nord. Plus de 20 000 personnes ont reçu hier l'ordre d'évacuer, soit la moitié de la population. Les dégâts matériels sont extrêmement importants. Avec Yellowknife, il s'agit de la deuxième fois qu'une grande ville canadienne est évacuée en raison des feux de forêt. En 2016, 100 000 personnes avaient dû fuir Fort McMurray en Alberta. Retourne à Algérie avec la 17e édition de la fête du bijou d'Athieni dans la wilaya de Tizi Ouzou. Naïma Haouch nous invite dans cette belle découverte à décortiquer la symbolique des bijoux berbères, leur signification, un voyage au cœur de nos riches traditions qui se perpétuent depuis des siècles. Reportage. Au-delà de l'aspect esthétique, le bijou d'Athieni revêt une symbolique et une fonction sociale. C'est justement ce que nous racontent les bijoux. Les bijoux, franchement, ils nous parlent. Ils nous racontent l'histoire de la Kabylie surtout. À l'époque, les bijoux, c'était quelque chose de très très cher. C'était pas porté à n'importe qui. Déjà, on va commencer par les couleurs du bijou kabyle. Le bleu, donc le bleu, le ciel, jaune comme l'espoir, le soleil et l'espoir. Et vert, la verdure. Hada, c'est tevzimt. Et ça, c'est Ebzim. Tevzim, c'est au féminin, Ebzim, c'est au masculin. C'est deux broches différentes. Hadi, on la porte dans le temps, les robes, elles étaient un peu mftouhines. Ils la robe sotra. Et aussi, ça protège contre le mauvais œil. Ou Ebzim, il dit au niveau de la taille, c'est pour attacher la ceinture. L'histoire entre Athieni et ses habitants est une histoire de bijoux. Bien que les standards semblent changer, tout se passe ici, sous le signe de la tradition. Les ancêtres de la région, c'est eux qui ont laissé ces modèles, mais toujours, nous, on les reproduit toujours dans la même façon, la même technique. Toujours, il n'y a pas de machine, toujours, il n'y a pas de... C'est à la main. Tout est fait à la main. Chaque bijou a une signification pour nous. Que veut dire ça? Ça, c'est Tevzim. C'est Tevzim féminin. Il y a Avzim, c'est masculin. C'est le triangle. Ça, c'est Tarsaf. Tarsaf, c'est l'union des deux familles. Alors ça, on va dire... L'occasion d'un mariage, alors? Oui, ça, l'occasion d'un mariage. Alors la signification, ça, on va dire, par exemple, c'est un mausolée. Ça, c'est la famille du marié. Ça, c'est la famille de la mariée. Ça, c'est, on va dire, c'est des enfants. Le bijou traditionnel d'Athieni a toujours la cote et séduit de plus en plus de visiteurs. Par contre, on ne sait toujours pas s'il nous a livré tous ses secrets. Saviez-vous que le bijou traditionnel d'Athieni possédait un langage codé et que les femmes s'en servaient pour passer des messages? Déjà avant, le port du bijou était codifié. Hors de question de porter telle ou telle pièce n'importe où, ni n'importe comment. Donc, si je porte cet Evzim côté droit, je suis mariée. Si je le porte du côté gauche, je suis célibataire. À vous de deviner. Et nous, on connaît la réponse à la rédaction. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle journée.